Shalom Église, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes si heureux, ce petit groupe ici, de vous accueillir à cette réunion de mercredi soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ce mercredi soir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis d'habitude, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une bénédiction pour nous dans ce temps de trouble, ce temps de difficulté, d'avoir des réunions comme celle-ci. Et je n'ai aucun doute que nous serons bénis tous ensemble. Et nous sommes là pour adorer le Roi des Rois parce qu'il aime être adoré. Et nous sommes là pour cela. Alors je vous invite à vous lever là où vous êtes. Créez cette atmosphère d'adoration, même si vous êtes à la maison. Mais créez cette atmosphère de louange, cette atmosphère de réunion de mercredi, afin que le Seigneur se manifeste également là où vous êtes. Nous allons prendre ce chant, rocher d'âge, défendu. Laisse-moi, Seigneur, ce soir, me cacher en toi. Toi qui es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, je veux me cacher en toi, Seigneur. Rocher d'âge défendu, laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies et nous le remède. Alléluia. Sauver et me rendre plus. Puisse les larmes me couler et mon zèle de cet point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul Seigneur, me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Alléluia. Tandis que j'aspire ce souffle merveilleux, quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, alléluia, alléluia, merci Seigneur. C'est fondue. Laisse-moi, Seigneur, laisse-moi me cacher en toi. Tandis que j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront, et quand je me lève, alléluia, je te ferai, Seigneur, dans ta majesté. Alléluia. Merci. Rocher d'âge défendu, laisse-moi me cacher en toi. Puisse les larmes ce soir, puisse les larmes me couler. Et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier, rien ne puisse, car toi seul Seigneur, oui, dans ma main. Alléluia. Attends-le avec nous, glorifie ton Seigneur. Je m'attends. Encore une fois, puisse les larmes couler ce soir, puisse les larmes me couler. Et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux, Seigneur.
comme à Jésus. Je m'attache à ta croix. Oh, nous allons tous prier le Seigneur ensemble. Lui dire combien nous sommes reconnaissants de venir dans sa présence ce mercredi soir. Mon frère, ma soeur, là où tu es, que tu sois seul, que tu sois en famille, élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Père éternel, toi le Dieu de gloire, nous venons ce soir, Père éternel, devant ton auguste présence, Seigneur. Toi qui es vénérable, toi qui es excellent, toi qui es l'être suprême, qui demeure, Seigneur, au milieu de ta majesté, Seigneur, Père éternel. Oh Jésus, comme nous avons l'habitude de le dire, il n'y a aucune paix, il n'y a aucune joie, Seigneur, Père éternel, en dehors de toi, Seigneur. Tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur, Père éternel, n'est qu'éphémère, Jésus-Christ, Dieu. Mais la véritable joie, la véritable paix, Seigneur, Père éternel, se trouve en toi, Jésus-Christ, Dieu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et encore une fois, je veux citer David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, les conditions actuelles ne nous permettent pas de nous retrouver, Seigneur, tous ensemble dans ta maison. Mais nous avons créé l'atmosphère dans nos maisons et nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, à y demeurer, à y régner, Seigneur, à prendre la place de maître, à prendre la place de roi, Seigneur, au milieu de nous, Jésus. Père, bénis ce groupe ici présent, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Nous voulons être une bénédiction, Seigneur, pour ton peuple, partout dans le monde, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur à l'instant même, Seigneur, que les voix de tes enfants s'élèvent vers toi. Alors puisse, Seigneur, le ciel, qui regorge de tant de bénédictions, Seigneur, s'ouvrir, Seigneur Jésus-Christ, ce soir et déverser, Seigneur, ces bénédictions sur chacun de nous. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous savons que, Père, lorsque nous venons à toi, nous ne sommes jamais déçus, Père. Bénis ton serviteur, notre cher pasteur, qui se tiendra là derrière la chair. Seigneur, Père éternel, oh Jésus, puisses-tu le combler, puisses-tu le remplir de sagesse, l'inspirer, Seigneur, afin que ce qui sortira de sa bouche soit, Seigneur Père, une bénédiction pour tout un chacun de nous, Père. Merci pour tout, Père. Guéris les malades ce soir, que l'affligé soit consolé, soit revigoré, Seigneur. Que celui qui, Père éternel, oh Dieu, s'est connecté avec, Seigneur Père, des soucis, retrouve la joie, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es notre Sauveur, nous voulons que tu nous conduises partout, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Paix du ciel, paix du ciel, réconfort divin, par la foi constante en lui. Car je sais pas qui m'arrive, Jésus le Alléluia. Tu fais tout pour mon bien, Seigneur. Même les épreuves sont pour mon bien, Seigneur. Merci, Jésus. Mon Sauveur, me conduis pas, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit. Alléluia, de la manne cachée, même si parfois les batteries et mes âmes. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, merveilleux. Qui va devant moi, jaillit une fontaine de vie, du rocher, qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon Sauveur,
me conduit partout. Plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père. Revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera. Alléluia. Je crierai gloire, gloire, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Roi des Rois, qui mérite tant de louanges, tant d'adoration. Alléluia, merveilleux Seigneur. Et mon chant de l'éternité, encore une fois, m'a conduit ce soir. Et mon chant de l'éternité, mon sauveur, Jésus m'a conduit ce soir. Et mon chant, quel est mon chant ce soir? Jésus, tu me conduis partout. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oui, et mon chant, alléluia, l'éternité. Encore une fois, de tout notre cœur. Et mon chant, l'éternité. Jésus, une dernière fois. Alléluia. Et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Alléluia. Crois-le ce soir et chante-le de tout ton cœur que Jésus te conduit partout. Il te dit ne crains rien, je t'aime. Même dans l'épreuve, il te conduit. Alors, sois sans crainte, mon frère. Juste adore-le à ta manière. Juste glorifie-le. Nous l'aimons l'adorer. Alors, je veux juste qu'on chante ce chant. Oh, quel bonheur de le connaître. Si tu n'as pas encore connu mon frère, ma sœur, fais cette expérience de connaître le véritable Sauveur, le véritable Seigneur. Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Bats les mains là où tu es. Glorifie ton Seigneur. Merveilleux. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur de le connaître. L'ami qui me sauverait, changer. De l'avoir ici à promettre. Mon défenseur. Défenseur et beau berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur. Alléluia. Magnifique la chorale. Nous débattons. Sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux. Quant à nos yeux. Alléluia. Je suis arrivé au bon moment, Seigneur.
apporte à la lumière. Il nous apporte la lumière, la victoire. La poussière. Alléluia. La poussière. Pour toujours, Satan fuit dompté pour moi. Alléluia. Pour que je sois en liberté. Pour que je vive victoire. Chantant, chantant, gloire à l'agneau. Chantant, chantant. Marche sans crainte, mon frère, vers l'avenir. Chant sans crainte et sans souci, sans souci. Dieu pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. Alléluia. Il m'a précédé. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Ce soir, chantons, chantons. Chantons, chantons. Oui, chantons, chantons. Oui, d'un cœur joyeux. Le ciel s'abat ce soir et la gloire est dans mon cœur. Merveilleux. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Alléluia. Oh, je suis dans la joie ce soir. Alléluia. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Alors mon cœur est rempli de joie. Alléluia. Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Oh qu'il est merveilleux, merveilleux. Oh qu'il est merveilleux, merveilleux jour. Cet inoubliable jour. Dans la sombre nuit, dans la sombre nuit, longtemps égaré, j'ai rencontré mon sauveur. Oh qu'il est merveilleux, ton mi précieux, merveilleux par son amour. Et la joie remplit mon cœur, mes chagrins sont chassés par Jésus mon sauveur. Alléluia. Le ciel s'abat, gloire à toi. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Alléluia. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Mon cœur est rempli de joie ce soir. Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Acclame le Seigneur. Glorifie Jésus. Merveilleux Père, merveilleux. Alors nous allons prier pour les offrandes. Bienveillant Père Céleste. Oh Jésus, alors que nous parlons des investissements, Père, nous savons que tout d'abord, pour que notre réunion soit complète, nous devons faire passer le panier d'offrandes, Jésus. Et ta parole dit également, Seigneur, si nous voulons que les écluses du ciel s'ouvrent, Père, nous devons investir en toi, Père éternel. Alors ce soir, nous t'apportons, Père, nos dîmes, nos offrandes, et nous prions que tu bénisses cela, Jésus. Pour voir ceux qui n'ont pas ce soir, c'est toi le donateur, Seigneur, c'est toi le pourvoyeur. Alors nous comptons que sur toi, Jésus. Bénis le reste de la réunion dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ces prières demandées. Amen, amen. Alors, nous allons donc procéder pendant ce petit moment au paiement de notre offrande. Comme vous avez l'habitude de le faire à la maison, prenez ces instants, payez votre offrande, votre dîme. L'une des manières pour être bénis, nous devons honorer le Seigneur à travers nos dîmes, à travers nos offrandes, toutes nos contributions pour l'œuvre du Seigneur. Pendant que la musique prépare ce chant, Majesté, ta grâce me suffit. Tu m'as pris dans le péché, tu m'as pris dans la boue, mais j'avais tant de valeur à tes yeux. Prends ces instants, mon frère, ma sœur. Nous voulons être bénis. Alors prends ces instants. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en Je toi. n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. 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 Par ton amour. Par ton amour.
t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je crois que vous avez apprécié ces moments, que vous êtes rentrés dans cette atmosphère d'adoration par ce chant. Alors que nous approchons de la parole, nous allons prendre grâce infinie auquel nous sommes. Nous étions sans valeur, mais et pourtant aux yeux de notre Seigneur, nous avions et nous avons de la valeur. Merveilleux Jésus. Grâce infinie, grâce infinie. Je prie que le Seigneur vous bénisse richement et je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Shalom. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, celui qui tient le temps et les circonstances. Nous voulons simplement te remercier pour cette grâce que tu nous as donnée, d'être en vie, d'être en bonne santé et aussi de te servir. C'est une grâce de te servir. C'est en servant tes enfants, c'est toi que nous servons. Père, je suis à mon poste de devoir, j'ai besoin simplement de toi. Oins moi, Seigneur, et oins l'auditoire visible, invisible, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Je prie ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, toujours dans cette série de réunions sur les expériences, nous sommes arrivés au numéro 8 et je vais parler d'un petit sujet que Dieu m'a mis à cœur, que j'ai intitulé l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, nous allons lire l'écriture dans Ecclésiaste 11, le verset 6.
Je lis l'Écriture. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais simplement dire que ce que je prêche ici, tous les mercredis, n'est pas compliqué. C'est imparable. C'est indiscutable. Ce sont des choses simples. Je suis quelqu'un qui croit à une doctrine ferme et solide, et je prêche les profondeurs de la parole, mais les réunions de mercredi, pour moi, c'est des réunions où je prends juste des choses simples pour expliquer, juste pour booster la foi des gens. Donc, je dis, c'est des choses simples. Je suis comme un enfant qui a besoin de comprendre, dit le prophète. Et ce sont des choses, on ne peut pas les contredire, à moins d'avoir une mauvaise foi ou d'être de mauvaise foi. Ok, donc, juste un petit message sur l'effet boule de neige. En fait, l'effet boule de neige est aussi appelé l'effet d'accumulation progressive. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Quand vous voulez faire une boule de neige, enfin, vous prenez de la neige, juste de la neige, l'hiver vient de passer, mais vous prenez juste de la neige et vous faites une boule de ça et vous roulez la neige. Pendant que vous roulez la neige, au fur et à mesure, elle s'accumule, elle grossit, et au final, elle devient tellement grosse, grande, vous avez tellement de la neige que vous pouvez même faire un bonhomme de neige. Je répète, parce que tout mon message sera là. C'est-à-dire, vous prenez juste un peu de neige, vous commencez à rouler cela, et de cette neige-là, ça prend encore d'autres, et vous faites une boule de neige, et vous roulez cela dans la neige, vous roulez, et au fur et à mesure, elle grossit, et au final, elle devient un bonhomme de neige. Voyez? Donc ça, la neige qui était au départ était petite, mais elle a tellement grossi qu'elle devient un bonhomme de neige. Et j'ai reçu cette inspiration, et vous savez, la force du message de William Branham, c'est le naturel est un type du spirituel. C'est ça qui fait la force de ce message. C'est-à-dire, William Branham était capable de prendre n'importe quelle chose naturelle et transposer ça dans le spirituel. Donc moi, je suis en train de vous parler de la bénédiction. C'est-à-dire que tous les messages que je vais apporter le mercredi, ce sont des messages de bénédiction. Pour moi, tu es béni, tu es encore béni, et tu continues à être béni, et ça grossit, ta bénédiction continue à grossir, jusqu'à ce que ça devienne un bonhomme. Amen. C'est-à-dire, la bénédiction devient un homme. La bénédiction devient toi. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, tu es béni. Au départ, c'est petit, tu es béni, mais ensuite, ça continue, parce qu'il y a une bénédiction, attire une bénédiction, ça attire une autre bénédiction, et ça continue à grossir, jusqu'à ce que la bénédiction devienne toi. La Bible dit, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Oh, donnez-moi un amen. Il faut que ce soit toi qui devienne une banque. Oh, que Dieu soit béni, amen. Que les gens viennent chez toi pour prêter de l'argent. Au lieu que ce soit toi qui cours à gauche, à droite pour emprunter.
Et c'est ça, c'est là que nous voulons arriver. Que les gens soient étonnés que tu deviens un distributeur de puissance. Frère, mon âme dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour créer des églises, il m'a envoyé pour faire des individus, afin que ces individus deviennent des distributeurs de puissance. En fait, si quelqu'un est malade, il vient, il te touche, il est guéri. Si quelqu'un a un problème, il vient vers toi et tu lui donnes la solution. Est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce que vous voyez l'idée? C'est là le but. C'est-à-dire qu'il y a tout un effet une accumulation de bénédictions au point que les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ils vont dire, comme dit notre bien-aimé frère Brice, mais ce garçon n'est pas simple. Vous voyez? Et donc, Dieu t'a tellement béni que tu deviens chef de ta famille. Amen. Tu n'es pas l'aîné, mais quand tu arrives là, tout le monde te respecte. Pourquoi? Parce que ta parole, la parole qui sort de ta bouche, c'est une parole de sagesse. Et pas seulement en parole, mais en acte, en action et en œuvre. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça aussi qu'on appelle l'effet domino. C'est ce que je veux parler ici. L'effet boule de neige. Que Dieu soit béni. Maintenant, cela s'applique dans tous les domaines. Ce que je viens de dire ici. Maintenant, nous savons que la sémence vient de Dieu. Paul le dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 10. Il dit, en parlant de Dieu, il dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc Dieu, c'est lui qui fournit la sémence au semeur. Amen. Donc nous savons que la sémence vient de Dieu. Donnez-moi un amen. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Ta richesse vient de Dieu. Ta vie vient de Dieu. Ta santé vient de Dieu. Tout ce que tu es vient de Dieu. Et même ta respiration vient de Dieu. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Quand tu es venu dans ce monde, tu es venu nu, tu retourneras nu, mais enfin, tu retourneras sans rien, mais tout ce que tu as aujourd'hui, et tout ce que tu es, cela vient de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours remercier Dieu d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et David l'a compris en disant dans 1 Chronique 29, verset 12, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse et la gloire que tu as vient de Dieu. Et il dit, c'est toi qui domines sur tout. Amen. Dieu domine sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donnez-moi un amen. Dieu, c'est lui qui donne la richesse. Dieu, c'est lui qui élève quelqu'un. C'est le Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui domine tout. Je suis en train de parler de Jésus. Notre Dieu s'appelle Jésus. C'est dans sa main que sont la force et la puissance. S'il a le pouvoir d'agrandir, il a le pouvoir d'affermir toutes choses. Et Dieu t'affermira. Il te donnera de la force. Parce que notre Dieu, il est El Shaddai. C'est le Dieu qui donne de la force. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donnons-lui une acclamation. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose ici. Dans le livre de la Genèse, il est écrit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je pense que c'est Genèse 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Et au verset 27 plutôt, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il y a de cela 2-3 jours, le Saint-Esprit m'a vivifié cette écriture et j'étais tellement excité, j'ai dit il faut que j'arrive et que je vous parle de ça. Amen. Donc vous devez savoir ici, il y a 2 verbes ici. Faisons et créons. Dieu a fait et Dieu a créé. Donnez-moi un amen. Quand on crée, c'est à partir du néant. C'est-à-dire que Dieu doit parler et la chose arrive. Mais quand on dit faire, faisons, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui arrive, qui existe, et on fait quelque chose. On fabrique quelque chose. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé. Ah, oh, donnez-moi un amen. Oh, je me sens excité. L'homme a été créé par Dieu. Dieu a prononcé la parole et l'homme a été créé. Dieu t'a créé. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, Dieu t'a créé. Il est encore le créateur aujourd'hui. Il continue à créer, amen. Mais quand Dieu a fait l'homme, amen, il a fait de la poussière de la terre. Dieu a créé la poussière, Dieu a créé les 16 éléments et il a rassemblé les 16 éléments et il a fait l'homme. Oh, que Dieu soit béni, amen. Donc Dieu, il est le créateur, mais Dieu, il est aussi le faiseur. Ah, je viens de dire quelque chose, vous n'avez pas encore saisi, mais écoutez ceci. Un faiseur, c'est quelqu'un qui fabrique quelque chose. Amen. Donc la personne qui fabrique, c'est Dieu. Amen. Qui propulse, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement Dieu t'a créé. Non, c'est formidable. Dieu t'a créé, c'est merveilleux. Mais Dieu t'a fait aussi. Amen. Dieu fait des gens. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, Dieu fait des gens. Oh, que Dieu soit béni. Je veux dire que Dieu t'a fait. Amen. Amen. La Bible dit, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La Bible dit, il a fait de nous Amen. Des rois et des sacrificateurs. Amen. En fait, personne n'est né roi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu t'a créé et il a fait de toi un roi. Amen. Oh, je pense que vous commencez à saisir. Dieu t'a fait. Il a fait de toi un roi. Alléluia. Il a ramassé David qui a été créé. Il est venu au monde. Il s'appelait David, mais il n'était rien du tout. Et Dieu est allé le chercher dans la brousse et il a fait de lui le roi d'Israël. Ah, je vois que vous êtes en train de saisir. Dieu est en train de faire des gens. Il est en train de faire des gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a fait de nous des rois. Alléluia. Et ce n'est pas qu'il fera de nous des rois. Lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais il a fait de nous des rois. Comme maintenant. Oh, est-ce que tu commences à te sentir roi? Alléluia. La Bible dit, il y a quelque chose que Dieu dit, et je pense que c'est Salomon qui l'a dit. Il dit, j'ai vu une chose bizarre. J'ai vu des princes qui marchent à pied. Amen. Un prince ne doit pas marcher à pied. Amen. Voilà pourquoi tu ne marcheras plus à pied. Amen. Commence d'abord par croire que tu es un prince. Amen. Commence d'abord par croire que tu es un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que toute chose commence d'abord par la pensée. Amen. Commence d'abord par absorber. Amen. À partir de maintenant, je suis roi. Je suis roi. Je suis une reine. Je suis un prince. Je suis une princesse. Alléluia. Et après, tu te révoltes que je ne marcherai plus à pied. Est-ce que tu as vu l'idée? Il a fait de toi un roi. Alléluia.
Dieu a fait de toi un roi, et pas seulement un roi, il a fait de toi un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, la Bible dit, c'est quelqu'un qui amène le sacrifice. Et quel sacrifice nous amenons à Dieu? C'est la louange de nos lèvres. Nous le glorifions, nous le bénissons, nous le salmodions, nous l'acclamons. Il est digne, il est digne. Notre Dieu est digne. Je suis un sacrificateur. Je suis là pour adorer Dieu. Je suis là pour glorifier Dieu. Je suis là pour bénir Dieu. Il est digne. Mon Dieu est digne. Est-ce qu'il est digne pour toi? Alors applaudissez, bénissez, glorifiez Dieu. Bénissez, adorez Dieu. Dans vos maisons, adorez-le. Adorez-le. Il a fait de toi un sacrificateur. Continuons à l'adorer. Continuons à l'adorer. Il y a une bénédiction en route. À cela, aucun doute. Dieu nous l'a donné. Alléluia. C'est gravé dans nos cœurs. Dieu nous a mis sur cette terre simplement pour l'adorer. Et je veux l'adorer. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher de l'adorer. Personne ne peut m'empêcher de le glorifier. Je dois adorer Dieu. C'est mon jour. Je dois l'adorer. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils ne peuvent pas le glorifier. Ils sont fatigués. Ils sont malades. Il y a des gens qui sont dans les cimetières. Ils n'arrivent pas à adorer Dieu. Mais moi, Dieu m'a donné la santé. Je dois l'adorer. Il m'a donné une voix. Je dois l'adorer. Il a fait de moi un sacrificateur. Je dois l'adorer. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Il aime ça. Il aime être adoré. Il aime être glorifié. Il aime ça. Il aime ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dansez pour lui. Adorez-le. Glorifiez-le. Bénissez-le. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. David dit, oh c'est bon. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit le verset 14. Il dit, car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est-à-dire que même quand tu donnes une offrande à l'église, tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu te l'a donné pour que tu lui donnes. Et ne pensez jamais que Dieu a besoin de cet argent-là. Non, les offrandes, les dîmes, Dieu n'a pas besoin de ça. Il possède le bétail sur 1000 collines. Notre Dieu, il est riche. Il est riche en miséricorde, mais il est aussi riche en tout. Ce n'est pas extraordinaire ce que tu fais. Mais il veut que pour que le culte soit complet, que tu donnes ton offrande, que tu donnes ta dîme. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu as compris? Que Dieu soit béni. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est comme un enfant qui est à la maison et qui demande à maman, il dit au maman, papa, donnez-moi l'offrande que je veux donner à l'église. Vous voyez? Donc toi tu donnes, tu donnes à l'enfant et l'enfant va donner à l'église. L'enfant n'a rien fait. C'est juste la chose est arrivée et il a transmis. C'est aussi simple que ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est merveilleux. Dans 1 Samuel, oh j'aime l'écriture. Est-ce que vous aimez ça? Dans 1 Samuel 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Dieu, si tu joues avec lui, il t'appauvrit. Mais le même Dieu, il enrichit. Ça dépend de quel camp tu choisis. Il abaisse. Tous les orgueilleux, Dieu va les abaisser.
Et tous les humbles, Dieu les élève. Est-ce que vous avez compris? Le verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Oh, donnez-moi un amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est ça. C'est ça que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu va prendre quelqu'un qui est bas, très bas. Il est dans les fumiers. Aucun espoir. Les gens passent devant lui. Et Dieu le prend là et il le fait asseoir parmi les grands. Et on commence à citer son nom. Dieu va prendre une prostituée. Amen. Et comme la femme au puits. Amen. Il n'y a même pas son nom qui est écrit. Mais tout le monde parle de son histoire. Parce qu'elle a juste rencontré Dieu. Elle est devenue une célébrité. Dieu va prendre une femme qui était tellement basse qu'elle est venue là dans la maison de Simon et cette femme a pleuré à ses pieds et Dieu prend cette femme-là. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus. Jésus dit, chaque fois qu'on parlera de cette histoire, on parlera de cette femme. Donc voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Je peux prendre plusieurs exemples, mais je suis en train de parler de toi. Je parle de toi qui est à Shalom Tabernacle. Je parle de toi qui est à Grâce Tabernacle. Je parle de celui qui est au Tabernacle du Dieu vivant. Je parle à tous ceux qui sont dans ce monde. Alléluia, ceux qui suivent le live. Je suis en train de vous dire, attrapez, accrochez-vous à ce Dieu. Il change les statuts des gens. Et Dieu va changer tes statuts. Il t'a créé de la poussière. Alléluia. Il t'a donné une forme. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Frère Branham dit, Dieu a créé la poussière. Ensuite, il prend de cette poussière. Il fait une forme. Il dit maintenant, s'il voit que cette forme-là ne va pas, il brise ça. Mais il ne rejette pas cette poussière-là. Parce que cette poussière-là, c'est toi. Cette poussière-là, c'est moi. Cette poussière-là, c'est tes 16 éléments. C'est pour cela que même quand tu décèdes et que tu retournes dans la poussière, un jour Dieu va parler à la poussière et la poussière va sortir et va reconstituer ton corps. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là, mais je veux seulement te dire que Dieu ne rejette jamais cette poussière. Donc peu importe dans le niveau où tu es arrivé, Dieu va te relever. Et foi en Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Il t'a créé, il va te relever. Et il va te faire. Il a fait de toi. Et il va te faire. Parce que Dieu ne laissera pas que le diable puisse prendre le dessus. Alléluia. Il va faire. Il est en train de faire. Il va te changer. Dieu est en train de te changer. Dieu va le faire. Alléluia. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Il est en train de faire. Il est le faiseur. Dieu est le faiseur. Il va faire. Oh, je répète, il va faire. Je répète, il va faire. Le Dieu qui t'a créé, il va faire. Rira bien ceux qui riront le dernier. Père, Dieu va faire. Il a fait de moi un roi. Il a fait de moi un sacrificateur. Il continue à faire. Dieu est en train de changer la vie des gens. Oh, que Dieu soit béni. Je me sens loin en ce moment. Dieu va faire. Je te dis que Dieu va faire. Il est en train de faire. Il est en train de le fabriquer. Dieu est en train de te fabriquer. Il est en train de te fabriquer. Il est en train de te propulser. Dieu va te propulser. Les gens seront étonnés. Ils vont se poser la question.
garçon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce garçon? Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Dieu est en train de faire. J'ai dit Dieu est en train de faire. Alléluia. Bénédiction après bénédiction, après bénédiction, après bénédiction. Et un jour, ce sera un bonhomme. Alléluia. La bénédiction fait chair. Donnez-moi un amen vigoureux. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais me calmer un peu. Je me sens bien. Ça me fait penser à la sœur Tété Maccabi. La sœur Tété un jour, sœur Tété, un grand chanteur magnifique. Et elle me disait un jour, elle dit, tu sais que à Kin, nous on t'appelle Mozalici. Mozalici. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit non, Mozalici c'est un peu comme un faiseur, quoi. Hein? Elle dit, vous savez, c'est un peu comme les faiseurs des rois. Vous comprenez? C'est une personne influente, mais qui est toujours à l'ombre. Mais c'est lui qui fait les rois. Amen. Et elle me disait, tu es toujours dans l'ombre, mais c'est toi qui fais les chantres. Amen. C'est toi qui les propulses. Tu fais des pasteurs. Vous voyez, tu es un faiseur. Vous voyez, et j'ai dit, oh, j'ai apprécié ça. Et c'est vrai. Amen. Maintenant, je vais vous parler de la formule. Amen. Amen. Parce que Shalom Tabernacle, ceux qui étaient là dès le commencement, ils peuvent voir la gloire qu'il y a aujourd'hui. Amen. Le Shalom Tabernacle qui était au commencement, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait être ce qui est aujourd'hui. C'est parce que Dieu a donné quelque chose à l'homme pour faire. Alléluia. Alléluia. Il fait des rois. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Maintenant, écoutez la formule. Quand un fermier sème, il ne perd jamais sa semence. Non. Quand il sème, c'est comme s'il jette sa semence. C'est comme s'il se dépouille de sa semence. C'est comme s'il perd sa semence, mais il ne le perd pas. Parce que il gagne une moisson. Il gagne une récolte. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si le fermier prie, il dit, Dieu, donne-moi une moisson. Dieu, donne-moi une récolte. Il prie, il jeûne, il prie devant cette terre-là, il prie. Il dit, mais je garde mes semences. Mais donne-moi une récolte. Mais je garde mes semences. Je vous garantis à 100% qu'il n'aura rien. Ce qu'il faut comment dirais-je, à ce fermier, il faut qu'il prie, d'accord, mais qu'il sème. Prier et s'aimer. Prier et s'aimer. C'est Dieu qui va multiplier les choses, mais la première chose, il faut prier et s'aimer. Oh, donnez-moi un amen. C'est quelque chose de très très simple. C'est ça la formule. Il y a une petite histoire que j'avais lue une fois dans une revue. Maintenant, je veux dire d'abord que je ne crois pas au jeu du hasard. Je ne pense pas qu'un chrétien doit aller jouer au loto, au tiercé, tout ça. Mais je donne seulement cette histoire pour illustrer quelque chose. Parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup parlé. Il y avait un homme qui priait Dieu. Il disait à Dieu, Dieu, fais que je gagne au loto.
que je gagne au loto. Il a prié, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu, que je gagne au loto, que je gagne au loto. Et un jour, il entend seulement une voix qui lui dit, je veux bien que tu gagnes, mais joue. Tu ne joues pas et tu veux gagner au loto. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que tu gagnes, mais il faut jouer. Tant que tu ne sèmes pas, tu n'auras pas de récolte. Donnez-moi un amen. C'est ce qui nous ramène dans notre écriture de début. Dès le matin, Ecclésiaste 11, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Voilà pourquoi, sous mon ministère, les gens sont bénis. Parce qu'ils ont compris cette écriture-là. Ils ont compris les lois de Dieu. Fabana me dit que tout fonctionne selon les lois de Dieu. On parle le monde incrédule appelle ça les lois de la nature, mais ce sont les lois de Dieu. Il dit que si vous fonctionnez selon les lois de Dieu, ça marchera toujours. Dieu a mis des lois, la loi de la semaille et de la récolte. Tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Mais si tu sèmes, Dieu va multiplier. Donnez-moi un amen. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? C'est pour ça que j'aimerais vraiment remercier Gerson qui est là. Et la fois passée, j'avais parlé des tablettes. J'avais parlé des tablettes. La bénédiction qu'il y a quand tu achètes une tablette pour quelqu'un. Hein, à la voix de Dieu, tu achètes les tablettes Agapo. Et la voix de Dieu fournit cela dans des pays difficiles. Et tous ces gens-là, toutes les bénédictions qu'ils vont donner, ça va tomber sur toi. Tu es en train de distribuer la vie éternelle. Et quand je parle de ça, Gerson, je me rappelle, tu m'avais écrit en me disant que avec des jeunes ici à Shalom, il y a au moins, je pense qu'il y avait 15 jeunes garçons, filles. Vous avez fait un groupe parce que vous vouliez faire tous les mois une tablette. Donner tous les mois une tablette. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ça. Amen. Parce que cette tablette-là, c'est la bénédiction. C'est une sémence. Vous êtes en train de s'aimer pour la vie éternelle. Et cette bénédiction-là reviendra sur vous. Alléluia. Et je crois que nous devons faire ça. Nous devons soutenir la voix de Dieu. Nous devons soutenir la voix de Dieu en achetant des tablettes. Parce que là où les gens seront, et quand ils liront ces tablettes, ils liront la voix de Dieu dans les derniers jours. Ils écouteront Frère Branham, ils penseront à vous, ils prieront pour vous, et la bénédiction reviendra sur vous. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction et il y a des gens qui attendent la bénédiction. Nous n'allons pas attendre la bénédiction. Nous allons provoquer la bénédiction. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est ça l'effet boule de neige. Et cela a fait qu'il y a d'autres jeunes dans d'autres pays qui ont commencé aussi à acheter des tablettes, tout ça. Et c'est ça que je voulais. Je veux que ça arrive à ça. Que le monde entier puisse être bousculé au point qu'ils achètent des tablettes, que l'évangile aille dans le monde entier. Quand Jésus avait dit que l'évangile ira dans le monde entier, ensuite viendra la fin, Jésus ne parlait pas de la Bible. Parce que la Bible est arrivée dans le monde entier. Vous voyez, la Bible a déjà atteint le monde entier. Mais la fin n'est pas arrivée.
C'est-à-dire, alors moi j'ai compris que l'évangile, la bonne nouvelle, aujourd'hui c'est le message de l'heure. Et la bonne nouvelle doit arriver dans le monde entier. Même chez les pygmées là-bas. Et ça doit arriver. Ensuite viendra la fin. Oh, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Jason. Et que Dieu bénisse tous les jeunes ici. Pour ces initiatives. Prenez d'autres initiatives. Alléluia. La parole de Dieu doit aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, j'ai eu un témoignage d'une sœur ici qui m'a écrit « Shalom, pasteur Arthur Mosaka ». Cette sœur, elle est en Afrique. Elle m'a dit « Je viens rendre grâce à Dieu de ce qu'il me bénit énormément par les lives de Shalom Tabernacle et des témoignages qui y pleuvent. » Donc, en ce moment, elle est en train d'écouter ce live ici. Que Dieu te bénisse. Alors elle dit ceci, elle dit, je saute un peu parce que comme elle voulait pas qu'on sache si c'est qui, je saute un peu. Lors du live sur les expériences partie 4, si je ne me trompe pas, vous aviez partagé le témoignage d'un bien-aimé qui avait rendu grâce à Dieu pour avoir offert, malgré ses difficultés financières, une tablette Agapao à une famille de croyants via la voix de Dieu. Amen. Dès que j'avais suivi ça, je me suis senti conduite à le faire également. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et je dis à Dieu, dès que j'aurai ma prime, la prime de travail, je le ferai même si je dois me priver de certaines choses. Gloire soit rendue à Dieu, je l'ai fait et j'en suis très heureuse. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ce que tu as fait. Tu as distribué la vie éternelle. On n'a pas le temps de les discussions et les discussions vaines dans le, comment dirais-je, dans les réseaux sociaux. On est dans le millénium, on est dans la nouvelle cité. Les morts sont ressuscités, les ceci et les cela. Est-ce que on veut la polygamie ou pas la polygamie et tout ça. Restez dans la distraction. Nous, on est en train de distribuer la vie éternelle. Alors la sœur continue, dit, l'autre fois, j'ai suivi un extrait de vidéo. Donc elle suit. Mise en ligne dans laquelle vous disiez quelque chose comme ceci. Les gens m'appellent de partout. Ils disent, comment allons-nous faire pour soutenir financièrement Shalom Tabernacle? Et je réponds, soutenez votre église là où vous êtes. Ils insistent et j'ai dit, envoyez à la voix de Dieu. C'est vrai, c'est ce que j'avais dit. Elle dit, il s'avère que moi, j'avais à cœur de soutenir la construction du temple de Shalom Tabernacle. Depuis que je l'avais appris au tout début, je ne sais par quel moyen, mais cela m'était sorti de la tête. Après avoir suivi le live du mercredi passé, quand vous aviez lu le témoignage de la sœur qui avait répondu à sa maman, je n'ai pas 10 €. Je n'ai qu'un billet de 50 € pour l'achat de la salle. C'est alors que je me suis souvenu du désir que j'avais de soutenir cette œuvre depuis que je l'avais appris. Et 2 jours après, j'ai écrit à la sœur divine Mosaka Chimanga pour lui demander de m'indiquer comment faire pour faire un don à Shalom Tabernacle. Il faisait autour de 21 h chez moi quand je lui ai écrit et à 22 h, j'ai commencé à me dire, et si elle faisait comme son père? Donc, me demander de soutenir mon église ou d'envoyer à la voix de Dieu? J'ai dit, Dieu sait que j'ai un bon pasteur et que je soutiens également mon église locale. Mais en ce qui concerne Shalom Tabernacle, je vais également le faire. Aussi, je ne le fais pas pour la personne physique Arthur Mosaka, non. Mais ceci concerne Dieu dans la chair de Arthur Mosaka.
La sœur a saisi. Elle écrit et dit, je ne veux pas attendre la réponse de la sœur divine. Je dois trouver le moyen de faire mon don ce soir même. Et quand j'ai fait la recherche de l'adresse du site internet de Shalom Tabernacle sur Google, la page ne se chargeait pas. Alors, j'ai eu à cœur d'aller sur l'une des vidéos en ligne, sur la chaîne YouTube de Shalom Tabernacle, et voir s'il n'y avait pas un lien du site internet. Quand j'y suis allé, quelle ne fut pas ma joie, il y avait là le lien que je n'ai jamais remarqué avant. Et quand j'ai cliqué sur ce lien, j'ai vu la rubrique « Faire un don pour la salle ». Et en cliquant sur ce lien, il est écrit « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux », Malachie 3, verset 10. Cela a encore boosté mon élan. Et j'ai dit à Dieu, j'attends de voir. Alléluia. J'ai pu faire mon don. Et je suis très heureuse parce que rien ni personne n'a pu m'empêcher. Pasteur, génération 100% AM, je suis l'une d'entre eux. Que Dieu vous bénisse. C'est la petite sœur de la sœur. Donnons une acclamation à cette sœur. Que le Seigneur la bénisse richement. Amen. C'est l'effet boule de neige. C'est là que je vais vous amener. Amen. La bénédiction après la bénédiction. Et cet effet ici, tout ce que je suis en train de faire, j'ai un but. Je sais où je vais. Je sais que ça va prendre. Je sais où je vais. Ça va être une bénédiction boule de neige. C'est la raison pour laquelle entrer dans ce conduit. Alléluia. Dieu est en train de bénir les gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc toi qui m'écoutes, tu peux aller au site de Shalom Tabernacle et s'aimer pour la construction. Il y a une application là-bas. S'aimer pour la construction. C'est un bon terrain. C'est le terrain de Dieu. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Shalom Tabernacle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand Frère Branham a construit Branham Tabernacle, même les catholiques ont cotisé. Il y a eu un catholique qui a amené son chapelet. Et il a mis ça à la pierre angulaire. Donc même ton chapelet. Donnez-moi un amen. Parce que le fait de mettre son chapelet est écrit dans le message de l'heure. Est-ce que vous comprenez? Me donner même 1 euro, même 10 euros, même 100 euros, même 1000 euros. Tout ce que Dieu te mettra dans le cœur de faire, fais-le dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que Dieu va vous bénir. Je sais que Dieu va vous bénir. Gloire à Dieu. Et je crois que nous allons acheter notre salle. Alléluia. Ce sera une grande bénédiction. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler de bénédiction. Après bénédiction. Après bénédiction. Et tu vas être béni. Je te dis, ton nom sera lié. Alléluia. Avec l'éternité. Frère Branham dit, une fois que tu as, si tu amènes une âme au Seigneur, ton nom est lié avec cette âme pour l'éternité. Tout ce que vous faites avec les tablettes Agapao, votre nom est lié à ça. Alléluia. Pour l'éternité. Et aussi, ce que vous faites pour Shalom Tabernacle, votre nom est lié là-dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Bon, il faut que je termine. Alléluia. Il y a une expression qui dit, la mayonnaise a pris. Hein, c'est une expression.
Ça veut dire que les choses ont pris une bonne tournure. Amen. Ça veut dire que les rythmes s'accélèrent. Amen. Ça veut dire que ça fonctionne. Amen. La formule 100% AM fonctionne. La mayonnaise a pris. Ne sois pas en retard. Ce n'est pas un slogan. Non, c'est une vie. C'est une réalité. C'est un choix. Alléluia. Dieu est en train de bénir les gens. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je vois frère Étienne là-bas. Que Dieu te bénisse, frère Étienne. Le frère Étienne qui m'avait écrit, je lisais ça tout à l'heure. Il dit, merci d'être le pasteur que tu es. Je suis à ton service. Ta brebis 100% AM. Les gens sont en train d'écrire. Depuis un certain temps, je vois des gens, surtout ces derniers temps, il y en a qui écrivent 10 000% AM. Il y a d'autres qui écrivent 1 million de % AM. Alléluia. La mayonnaise a pris. Je vous dis, la mayonnaise a pris. Le diable a échoué. La mayonnaise a pris. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ici à Shalom Tabernacle, nous sommes en train de monter la mayonnaise. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de monter la mayonnaise. Bénédiction, après bénédiction, après bénédiction, après bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens sont bénis, les malades sont guéris, les gens à l'article de la mort reviennent à la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Et les gens courent pour donner leur témoignage. J'ai tellement de témoignages que j'arrive même pas à gérer. Pourquoi? Parce que la mayonnaise a pris. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça vient de partout, un peu partout dans le monde. Et j'ai du mal à gérer. Et j'aime ça, j'aime ça. Il faut que le diable sache que quelque part, en plein corona, il y a des gens qui sont bénis. En plein corona, alléluia, nous sommes confinés. Ici en France, ici à Paris, nous sommes confinés. La France est confinée. Mais il y a des gens qui louent Dieu. Il y a des gens qui adorent Dieu. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui trouvent du travail. Il y a des gens qui achètent des maisons. Il y a des gens qui achètent des voitures. Il y a des gens qui sont bénis. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Shalom Tabernacle? Dieu est en train de bénir son peuple. Frère Branham dit dans le message de l'influence d'un autre, là je termine, il dit ce que nous avons vu se passer devait mettre chaque âme en action. Cela devait produire une église qui produira un réveil ici à Phoenix, de sorte que les gens prendront des avions de l'Europe pour venir voir ce qui se passe. Ils diront, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être manifestés. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire, les gens vont prendre des avions de l'Afrique, de l'Asie, des Antilles, d'un peu partout, pour venir ici à Shalom Tabernacle, pour voir les 7 tonnerres être manifestés. Ce n'est plus tonnerre sans éclair. Nous, c'est tonnerre avec éclair. La parole et les miracles. La parole et l'esprit ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. J'avais entendu un témoignage dimanche après-midi. Mon petit frère Jean-Claude Moussaka. Jean-Claude, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital dernièrement. Il vient de sortir de l'hôpital. On lui avait fait une opération. Et c'était une grosse opération. Mais quand même les médecins avaient dit, il te restait 1 semaine et tu allais mourir. Alléluia. Alors, il était à l'hôpital, on l'a opéré. Et pendant qu'il était là dans l'hôpital, pendant que l'opération, à la fin de l'opération, il a mis une vidéo de moi, ce que j'avais prêché, entendre, voir et vivre. Et quand il a mis la vidéo, les infirmières étaient venues voir. Et les infirmières ont dit, c'est qui prêche? Il dit, c'est mon frère. Ils ont dit, donnez-nous l'adresse de l'église. Nous irons là-bas. Dieu est en train de transformer les vies.
Dieu est en train de changer la vie des gens. Alléluia. Les gens prendront des avions et ils viendront. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le Seigneur m'aime. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime? Dieu vous aime. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons chanter ce chant. Le Seigneur m'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bonheur suprême. Le Seigneur. Alléluia. Il est à le Seigneur m'aime. Chantez ce chant. Le Seigneur t'aime. Il te met dans le programme. Oh, que Dieu soit béni. Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est à vous. Pendant que la musique joue, prie le Seigneur. Dis à Dieu, oh Dieu, nous sommes tous sur cette terre. Nous allons tous aller au ciel. Mais pourquoi il y en a d'autres qui sont bénis? Et pourquoi pas moi? Dieu, je vais entrer dans ce programme. Oh Dieu, j'ai fait, je sais qu'il y a un effet boule de neige, un effet domino. La mayonnaise a pris, Seigneur, je dois être là-dedans. Je dois être là-dedans. Le Seigneur m'aime. Il est à moi. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Le Seigneur, tu m'aimes. J'étais perdu. Dieu dans sa grâce. Prie à ma place. Dieu dans sa grâce. Mon cher fils. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est à vous. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Priez le Seigneur. Là où vous êtes, priez. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Tu dois donner ton témoignage. Demandez à Dieu. Priez. Le poids immense de mon enfant. Le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est à le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est là sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va nous, il purifie toute ma vie, il purifie. Avec son sang, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est là, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh Jésus, aide tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, oh Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur. J'ai toute une liste dans ma poche, Seigneur. Je te prie, oh Dieu.
visite tous ceux qui sont pris. À toi la gloire. Toute la liste que j'ai mise dans ma poche, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas citer leur nom. Ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses les guérir. Ceux qui sont possédés, Seigneur, que tu puisses les délivrer, oh Dieu. Ceux qui ont des besoins, Seigneur, ceux qui, comme ce couple, qui ont des problèmes de logement, Seigneur, fais un miracle, oh Dieu. Tu sais combien ils t'aiment, Seigneur. Oh Dieu, mets ta main, Seigneur, et montre-leur que tu es Dieu. Seigneur, cette dame, cette jeune dame musulmane, Seigneur, délivre-la, Seigneur. Elle croit en toi. Elle croit au ministère de ton serviteur. Elle croit au Seigneur Jésus. Seigneur, délivre-la. Elle n'a que toi, Seigneur. Elle n'a que toi, je prie. Pose ta main sur elle. Au nom de Jésus. Je sais qu'elle est en train de suivre ce message ici. Du pays où elle est en train de suivre le message. Seigneur, que ta grâce la visite là, dans sa chambre. Visite-la, Seigneur. Ce garçon, Seigneur, qui me disait, pasteur, je suis comme un mort vivant. Je suis en train de marcher, mais je suis déjà mort. J'ai essayé de lui dire, tu n'es pas mort, parce que tu es en train de me parler. Maintenant, Seigneur, il a tellement de problèmes, pardon. Il a tellement de problèmes. Mais toi, tu as toutes les solutions. Oh Dieu, coupe les liens, Seigneur, avec le royaume des morts. Coupe les liens, Seigneur, et guéris-le, délivre-le complètement. Je prie je te remercie pour ce que tu as fait pour mon petit frère Jean-Claude. Maintenant, donne-lui la force, Seigneur. Redonne-lui la force, Seigneur. Oh Dieu, merci de l'avoir guéri, Seigneur. Le diable a échoué. Et bénis sa famille aussi. Son épouse, ses enfants. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Et tous ceux qui sont ici, Seigneur, qui sont en train de m'aider dans la caméra, le son, pour bénir tes enfants dans le live, Seigneur. Oh Dieu, le travail qu'ils sont en train de faire est en train de bénir le monde entier, Seigneur. Mets ta main, Seigneur, sur eux, qui ait un effet boule de neige dans cette église, Seigneur. Oh Dieu, chaque réunion que nous faisons aujourd'hui, depuis un certain temps, ce sont des réunions de dynamique. Chaque réunion, le Saint-Esprit descend. Les gens voient Dieu en action. Je te remercie, Seigneur, qui est un tel réveil. Seigneur, ici, que les gens puissent prendre des avions pour venir voir le tonnerre être manifesté. Bénis mon épouse, Seigneur, mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur, je les remets tous entre tes mains. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Je les remets tous entre tes mains, Seigneur. J'étais perdu dans la misère, Seigneur. J'étais dans la misère. J'étais dans la souffrance, sans espérance. Mais oh Dieu, tu as changé la donne. Tu as changé les choses. Tu as fait de moi ce que je suis. Et tu vas faire
de tout ce monde-là. Ils sont nombreux, Seigneur. Ceux qui suivent ces lives. Seigneur, fais de nous. Donne-nous de la valeur, Seigneur. Donne-nous de la valeur, oh Dieu. Oh Dieu, change nos statuts, Seigneur. Que le diable puisse fermer sa bouche. Oh Dieu, tu as dit, la bouche des critiques sera fermée. Ferme la bouche des critiques, Seigneur. Que les médecins puissent se gratter la tête. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Qu'est-ce qui se passe à Shalom Tabernacle? Qu'est-ce qui se passe à Grâce Tabernacle? Qu'est-ce qui se passe au Tabernacle du Dieu vivant? Dieu est en train de nous visiter, Seigneur. J'ai donné une formule simple, Seigneur. Oh Dieu, mets cela dans le cœur de tes enfants afin qu'ils puissent appliquer cela, Seigneur. Le naturel et le spirituel, Seigneur. Oh Dieu, la voix de Dieu, les tablettes, et aussi qu'ils cotisent dans ton église, Seigneur. Oh Dieu, je sais une chose, c'est que Dieu le bénira. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est ta parole. Tout ce que j'ai dit, d'un bout à l'autre, c'est ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, bénis cette sœur qui avait écrit cette lettre. Seigneur, du pays où elle est, que tu puisses la bénir, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les portes, Seigneur. Tout ce qu'elle a besoin, que tu puisses lui accorder, Seigneur. Et bénis aussi tous ceux qui feront ce geste, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Tu es Dieu. Merci, Jésus. Bénis notre chorale, Seigneur. Bénis le frère Steve. Bénis la chorale ici, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu vous aime. Il m'a donné ce message pour vous. Dieu va faire quelque chose qui va vous étonner. Que Dieu vous bénisse.